Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des contraintes en TypeScript. C'est parti. Alors j'ai mis le mot-clé ici en anglais pour que vous puissiez le reconnaître lorsqu'on va en parler un peu plus tard dans le cours, mais ici le mot-clé contrainte en gros veut dire qu'on va en fait contraindre certains types à notre générique. Donc ici vous pouvez voir que le mot-clé extends ne va pas servir comme c'est le cas pour l'héritage. Ici ça va simplement permettre de limiter l'accès à notre variable, donc à certains types. Par exemple, notre type T, donc le type générique que nous avons déjà vu, va ici être restreint à uniquement des nombres. Et je vais aussi vous montrer comment créer plusieurs types. C'est simple, vous mettez simplement chaque lettre de l'alphabet qui se suivent, donc TU, etc., etc., et vous les mettez séparés par une virgule. Et bien sûr, vous pouvez utiliser l'opérateur d'union, donc pour mettre plusieurs types, si vous le désirez, sur votre type générique. Donc ici, le T ne pourra être utilisé qu'avec des nombres, et le U ne pourra être utilisé qu'avec des nombres ou des chaînes de caractères. Et donc ici, on peut voir que j'ai recréé une classe, donc je l'ai refaite, j'ai mis directement les fonctions, donc comme je les avais mises en dehors du code, ce que je les ai mis dans la classe cette fois-ci, et j'ai mis mon générique T sur X et U sur Y. Et ensuite, on peut voir que j'ai accédé donc à une instance de notre classe avec, dans le premier cas, pour U, un type string, et pour T, un type number. Et donc ensuite, bien sûr, X doit être égal à un nombre, et Y doit être égal à une chaîne de caractères. Et bien sûr, si vous créez une autre instance de cet objet et que vous mettez number et number, eh bien vous pourrez mettre deux nombres sur vos deux variables. Donc allons directement sur VS Code et voyons comment cela fonctionne. Donc ici, on va commencer par ajouter nos deux propriétés. Donc ici, on va mettre X qui sera de type T, et on va mettre Y qui sera donc de type T pour le moment, parce que je n'ai pas encore créé U. Donc maintenant, je vais recréer mes fonctions. Donc ici, au lieu de mettre des fonctions fléchées pour que ce soit peut-être un peu plus clair, ici, on va simplement mettre add, mais add sans variable, sans paramètre, pardon. Et ici, on va mettre simplement return 10.x plus 10.y. Alors, pour un page offset, Y. Voilà, et donc ici, on va simplement faire un copier-coller, et on va mettre sub au lieu de add, et on va mettre un moins au lieu d'un plus. Donc sub, moins... Alors, qu'est-ce qui me manque ici? C'est quoi le problème? Property, ah oui. Donc ici, c'est avant, donc parenthèse, et ici, number. Voilà, c'est mieux comme ça marchera sûrement mieux. Donc ici, on met les parenthèses avant, et là, on va mettre donc ce qu'on attend de notre fonction. Donc on attend qu'un nombre soit renvoyé. Donc ici, c'est pour ça qu'on va devoir spécifier justement sur notre générique qu'on va utiliser uniquement des nombres. Autrement, on ne pourra pas utiliser l'addition ou la soustraction, puisqu'on ne peut pas utiliser la soustraction sur une concaténation de chaînes de caractères. Donc ici, si on met extends number, donc on utilise notre contrainte, et bien maintenant, vu qu'on renvoie obligatoirement des nombres ici sur notre fonction, que ce qu'on veut renvoyer sera obligatoirement un nombre, eh bien, il nous permet alors de taper ce calcul ici, 10.x plus 10.y. Et donc ensuite, on peut simplement ici mettre nos valeurs, donc on va mettre par exemple mytotal.x égale 10, et donc on va faire un copier-coller, mytotal.y égale 5. Voilà, tout simplement. Et donc ici, on va lancer notre terminal, tsc-w, et on va ouvrir un nouveau terminal, et on va mettre ici npm start. Et donc ici, on a bien 15 et 5, donc une addition et une soustraction. Très très simple. Maintenant, imaginons qu'on veut créer un autre type générique, donc on va ici utiliser U, d'accord, et on va mettre donc extends number. Donc et bien sûr, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un number ou une chaîne de caractères, ça peut aussi être un booléen, etc., etc. Donc ici, on va mettre le type U sur Y, et on va donc devoir mettre ici le deuxième type qu'on va utiliser. Donc le premier, c'est T, donc number, donc on n'a pas le choix. Par contre, ici, on a le choix entre number et string, comme c'est marqué ici. Donc là, on va mettre par exemple un number, et donc ici, on peut voir qu'on n'a aucune erreur et que absolument rien ne change. Le problème, encore une fois, c'est qu'ici, vu que dans nos différentes fonctions, on veut obligatoirement que x et y renvoient un nombre, il va nous dire que si on met ici string, ou ici, eh bien, on aura une erreur. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est très simple. On va simplement enlever le string ici et changer string par number ici. Et du coup, bien sûr, on aura deux nombres. Et donc, bien sûr, ici, vu que j'ai changé le 5 en une chaîne de caractères, on a aussi une erreur.
Voilà. Donc ici, lorsque vous attendez que votre fonction renvoie obligatoirement un nombre, vous êtes obligé d'avoir 2 nombres comme paramètres, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc ici, ce n'est pas des paramètres, mais ce sont les nombres qui sont utilisés. Encore une fois, on ne peut pas vraiment concaténer un nombre plus une chaîne de caractères, ça va en fait renvoyer une erreur. C'est pour ça qu'ici, il va obligatoirement nous dire que dans notre fonction, donc add ou sub, on doit obligatoirement avoir 2 nombres pour pouvoir renvoyer un nombre ensuite. Donc, ce sera plus ou moins tout pour les contraintes et l'ajout d'un autre type générique, donc ici T et U. Donc, on peut en ajouter d'autres, hein, évidemment. On peut mettre ici la lettre qui vient après, donc on peut mettre, par exemple, on peut mettre V, hein, TUV, W, etc. Donc, V extends number, et donc ici, on peut mettre, par exemple, une autre variable, donc on met Z, qui sera égal à type V, et ensuite, on peut retourner donc ici, par exemple, plus 10.z. Voilà, et ici on met moins 10.z, et donc ici, notre z pourrait être égal à, par exemple, je sais pas moi, 2, par exemple, voilà. Et donc ici, on doit spécifier notre troisième type. Voilà, donc number, number et number pour faire l'addition de tout. Et donc ici, si on fait npm start, vous pouvez voir que nous avons bien 17, parce que 10 plus 5 plus 2, ça fait 17, et 10 moins 5 moins 2, ça fait bien 3. Voilà, donc vous pouvez ajouter autant de types que vous voulez. Il faut juste pas oublier de mettre ici l'extends number si vous voulez utiliser plusieurs types. Voilà. Donc ici, on va en fait, comme dire, restreindre l'accès à certains types. Donc ici, on veut uniquement un type number et un type number. Évidemment, ici, on est obligé parce que sur nos fonctions, on veut obligatoirement avoir un number. Mais si par exemple, on n'utilisait pas le 10.z ici, d'accord, eh bien, on pourrait par exemple mettre ici number ou string, et on pourrait utiliser le V pour complètement autre chose. On n'est pas obligé d'utiliser pour des nombres. Voilà. Donc, ça sera plus ou moins tout, comme je viens de le dire, pour les contraintes et l'ajout de plusieurs types. Donc ici, vous pouvez voir que mon NI2 m'a automatiquement mis une écriture plus propre pour notre code. Donc évidemment, pour lire plus facilement les différents types génériques que nous avons ici, les différents types dans ma classe. Voilà, c'est simplement pour aider à la lecture de mon code. Ici, vous pouvez voir que ça commence à être un peu long. Donc on va passer maintenant à un petit quiz sur les génériques et on va ensuite passer au décorateur.